On va continuer avec vous à parler football et même d'arbitrage avec votre invitée, l'ancienne arbitre internationale, Manuela Nicolosi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Manuela, merci d'être avec nous. Alors je rappelle un petit peu qui vous êtes. Vous êtes ancienne arbitre internationale, tout juste retraitée d'ailleurs. Vous avez fait notamment partie de l'équipe d'arbitrage aux Jeux Olympiques de Rio 2016, Tokyo 2020. Vous avez fait plusieurs Coupes du Monde féminines, dont la finale en 2019 en France, la Super Coupe d'Europe masculine en 2019, Chelsea-Liverpool, même plusieurs fois aussi arbitre en Ligue 1 avec un trio 100% féminin. Et votre dernière expérience d'ailleurs, c'était samedi dernier lors de la finale de la Kings League World Cup Clubs. On va en parler tout à l'heure. Là, on vient juste de parler de la Coupe du Monde des clubs donc, qui se passe aux États-Unis, où Chelsea a battu Los Angeles. Et il y a plein d'expérimentations arbitrales durant la Coupe du Monde des clubs. C'est un petit peu une épreuve test, notamment avec des caméras posées sur les arbitres, des micros aussi où on entend les arbitres expliquer leurs décisions à la télévision. Vous, en tant qu'ancien arbitre, que pensez-vous de ces initiatives ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité ce soir. Je pense que c'est bien parce que toute technologie, au fait, ça apporte quelque chose de nouveau. Et le fait de communiquer aussi au public les décisions de l'arbitrage, ça permet peut-être de créer moins de contestations après. Nous, on l'a déjà utilisé à la Coupe du Monde féminine en Nouvelle-Zélande. On avait déjà les micros. On n'avait pas la caméra, mais on avait les micros. Et c'était bien d'expliquer. Au moins, l'arbitre, quand il va à la VAR, il explique après pourquoi il change sa décision ou pourquoi pas. Parce que c'est vrai que l'une des problématiques d'ailleurs, c'est que quand on est dans le stade, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas quelle est la décision de l'arbitre. Et parfois à la télévision, en tout cas c'était le passé, on ne comprenait pas très bien. Maintenant il y a la VAR, il y a le vidéo-arbitrage, ça évolue dans ce sens-là. Toujours pour parler des caméras, donc, la Fédération française de football aussi va équiper des arbitres de caméras dans le football amateur pour lutter contre les violences. Ça a été annoncé aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne idée? Est-ce que, durant votre carrière, vous avez été victime parfois d'actes de violence ou de comportements agressifs? Malheureusement, oui. J'ai dû appeler la police 3 fois pour m'aider à sortir du stade parce que le public, au fait, ne me laissait pas sortir. Il me menaçait de mort. Et si on pense que c'est juste un sport, entre guillemets, devoir appeler la police pour sortir du stade, ça va trop loin. Ça va loin. Et cette année, en plus, mes collègues de Ligue 1 sont obligés d'être escortés par la police pour aller au stade, pour sortir du stade. Donc c'est vrai que la violence, malheureusement, ça fait partie du foot. Le fait d'avoir une caméra, je trouve que ça permet aussi peut-être de calmer un peu les esprits. Parce qu'avoir une caméra, ça permet aussi d'écouter ce que les joueurs nous disent. Parce que c'est bien d'avoir un micro sur soi, mais parfois, on nous écoute juste et on dit, voilà, l'arbitre, il a trop réagi. Mais parfois, c'est parce que peut-être les joueurs... ils nous contestent tout le match, 1 fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. Et à un certain moment, on est obligé de hausser aussi le temps. Ça permet de mieux cerner la conversation, c'est ça, avec les joueurs. La volonté de la Fédération française de football, c'est de s'en servir comme un élément de dissuasion. Comme les joueurs savent qu'ils sont enregistrés, a priori, ça devrait les calmer et peut-être contester moins et peut-être de devenir moins violent. Alors, vous avez été arbitre international FIFA de 2010 à 2024, donc à l'an dernier. Est-ce que, selon vous, c'est plus difficile d'être une femme pour devenir arbitre? Je dois être honnête, oui. Parce qu'au fait, déjà, c'est difficile d'être arbitre. Parce que chaque dimanche, les joueurs testent au fait notre autorité, notre connaissance de règlement et si, justement, on s'est fait respecter. Et quand on arrive et on est une femme, c'est encore plus difficile parce que malheureusement, les préjugés sont une femme et tu ne comprends rien au foot. Donc ils ne vous prennent pas au sérieux? Pas de suite. Surtout, on va dire, si on est blonde et on a des formes, on est une femme, quoi. Malheureusement, il y a encore la chose, le préjugé. Et comment on fait pour être prise au sérieux, pour avoir une autorité? Alors, il faut démontrer. Voilà, il faut être sur le terrain, il faut être bien sûr de ses décisions. En fait, je dois me montrer toujours sûre à 100% de mes décisions et je dois montrer aussi que j'ai du caractère. Malheureusement, c'est ça. On peut pas être trop... c'est difficile d'être respecté par les joueurs. Après, ça, c'est au niveau inférieur. Quand tu arrives au niveau professionnel, par exemple, tout le monde te connaît. Tout le monde connaît ton histoire. Tout le monde connaît les matchs que tu as faits. Et donc, si tu es là, ils savent que c'est parce que... vous êtes légitime. Exactement. Là, tu commences à avoir l'autorité. Tu commences à être légitime. Mais il faut y arriver pour l'avoir, malheureusement. Alors, samedi dernier, vous avez eu une nouvelle expérience dans l'arbitrage.
C'était lors de la finale de la Kings League World Cup. Donc c'est une compétition créée par l'ancien joueur Gérard Piqué. Pour simplifier, ça mélange du football et du divertissement, un peu comme dans un jeu vidéo parfois. Comment ça a été cette expérience? Parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau qui n'existait pas il y a encore quelques mois. Tout à fait. C'était quelque chose de différent, surtout parce que les règles changent au fait pendant le match. Il n'y a pas tout le temps les mêmes règles. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'au fait c'était un nouveau défi, mais surtout parce que le public est différent. C'est un public très jeune qui aime les jeux vidéo et donc qui aime justement les choses qui durent pas longtemps parce que chaque demi-période au fait dure que 20 minutes. Et en plus tu as le penalty du président, tu as le président qui descend des tribunes pour tirer un penalty. Tu as la carte secrète, donc chaque équipe a une carte à jouer pendant le match. Et c'est interactif. Et j'ai trouvé cela très intéressant. En plus, j'étais la seule femme arbitre, donc j'étais heureuse. Et ça a été facile de vous faire respecter, là, plus facile peut-être que chez les professionnels. C'était beaucoup plus facile, oui, tout à fait. Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas, Manuela Nicolosi, d'être venue sur notre plateau pour parler un petit peu d'arbitrage féminin. On a compris qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et peut-être que les nouveaux dispositifs testés à la Coupe du Monde des clubs vont en tout cas aider les arbitres à se faire un peu plus respecter et peut-être aussi réduire toutes ces contestations qui sont souvent très pénibles. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci aussi Cédric